Bien, bonjour tout le monde. C'est un jeu ici, et puis il faisait une vidéo de moi. Bien, le premier, il faut que je vous dise ce que je suis. Je m'appelle Léon Madec. Et puis, c'est pas un nom qui est trop commun de Paris, des Madec, mais il y en a plusieurs. C'était mon mari qui était un Madec. Et puis, vraiment, le nom, c'est Madix. Mais Paris, tout le monde appelle ça Madec. En tout cas, le grand-père de mon mari, il venait de l'Irlande. Et puis, il avait venu Paris, puis ça m'a établi Paris. Et puis, c'est de même que ça s'est passé. Ils s'ont établis parmi les galants, puis les arsenaux, puis moi-même, j'étais à un autre coin avant que je m'ai mariée. Ça fait que c'est de même que ça se passait. En tout cas, oui, c'est ça. Ils m'avaient dit qu'ils allaient faire une vidéo de moi à cause que je suis vraiment une conteuse de petits contes. Je fais des petites chansons. J'aime à raconter les histoires du vieux temps passé, quand on grandissait. Et puis, le monde, ils viennent m'écouter. Puis des fois, il y a même des maîtresses d'école qui me demandent pour aller à l'école pour aller chanter des petites chansons aux enfants. Et puis, compter du beau vieux temps, parce que le beau vieux temps, là, nous autres, quand on grandissait, c'était pas en tout comme que c'était par ici. Mais en tout cas, j'ai dit, ouais, ils m'ont dit, un petit vidéo, ça va être pareil comme tu serais sur la TV. Puis j'ai pensé, mais ça serait de la fun, ça. Moi, que je regarde la TV tout le temps, c'était... En tout cas, je vais vous conter des petites histoires. Premièrement, je vais vous dire que à cette heure-là, je reste juste pas loin d'ici. C'est juste une petite maison juste en face de ma fille Florence. Quand Florence s'est mariée avec Alphonse, il restait avec nous autres à Saint-Gilbert, Alphonse puis Florence. Et puis là, après qu'ils ont eu des enfants, ils avaient décidé de se bâtir une belle maison neuve. Puis ils avaient bâti ici à Brand-Village. Puis nous autres, là-bas à Saint-Gilbert, on s'ennuyait d'eux. Ça fait que, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre maison, on l'a déménagée ici à Brand-Village. C'est un petit morceau de terrain qu'on s'avait acheté juste en face de Florence puis Alphonse. Puis là, c'est de même qu'on passe nos années retirées. Ça fait que... En tout cas, bien, quand on était jeunes, nous autres, la vie, c'était pas pareil comme à cette heure. On était heureux, on n'avait pas beaucoup, mais on faisait ce qu'on pouvait. Je m'en rappelle, j'étais tout petite. Et puis, c'était Noël. Mais à ce temps-là, Noël, c'était une grosse chose. On était assez excités. On était une bande d'enfants chez nous. Et puis, la veille de Noël, on s'assisait tous autour de la table. Et puis, on se demandait ce que c'est qu'on allait avoir pour Noël. Et puis, on savait il n'y avait pas grand-chose, mais on savait pas mieux. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de télévision, puis on savait pas, il n'y avait pas d'électricité, ça fait qu'il n'y avait rien d'électrique, et puis il n'y avait pas de gadgets, comme on dit à ce temps-là. Ça fait que ce matin du 17 de Noël, je m'en rappelle vraiment bien, j'avais reçu dans mon bas de Noël un beau petit bonbon. Ça ressemblait à un petit balai. Il était doré, on disait ça, gold. Et puis, jamais assez ça. Je ne voulais pas le manger, il était trop beau. Ça fait que j'ai été le cacher dans la trunk à ma mère, dans sa chambre. Puis j'ai pensé que je le garderais pour plus tard. Puis tous les jours, j'allais voir mon petit balai. Puis je m'en aperçus qu'il maigrissait. Puis il s'était rendu qu'il y en avait quasiment juste à moitié. Puis j'ai pensé que c'est ce qui se passe. Ça fait que j'ai été surveiller la chambre à ma mère. C'était ma petite sœur. Elle s'avait aperçu que j'avais mis mon petit balai là. Et puis tous les jours, elle allait là, elle le fripait, puis elle venait là, puis là, elle le serrait. Ça fait que c'est de même, ça se passait. C'était pas des gros cadeaux de Noël. Si on avait des vieilles poupées ou de coups de même,
bien, nos mères ils faisaient des habits neufs pour mettre sur nos poupées. Et puis, c'était tous nos cadeaux de Noël. Mais moi, quand j'étais petite, quand on a commencé à l'école, c'était pas comme par ici, c'était pas comme Star. On n'allait pas à l'école à kindergarten comme qu'il y avait Star. On allait seulement à l'école peut-être quand on avait 8 ou 9 de coup de même. Il fallait apprendre ses lettres le premier quand on était à la maison. Et puis là, une fois qu'on savait lire un peu, là, on pouvait aller à l'école. Parce que moi, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'adorais ça. J'adorais ça aller à l'école. Et puis, rendu, je pense que j'avais 11 ans, j'ai tombé malade. J'avais la tuberculose. Ça fait que je m'ai fait soigner à la maison à peu près, peut-être 3 ans. Ma mère me soignait. Et puis là, quand j'ai été guérie, mais c'était le temps de commencer à aider à la maison. Les filles, à ce temps-là, elles n'ont pas à l'école 9e année, 10e année. Une fois qu'ils étaient rendus à l'âge de 14 ans, 15 ans, il fallait qu'ils restent à la maison. Aider à lui-même, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de choses à faire à manger, faire du jardinage, des affaires de même. Ça fait que j'ai été obligée d'abandonner l'école. Puis j'ai broyé. Oh, j'étais assez triste. J'ai broyé, puis j'ai broyé. Mais, en tout cas, ça s'est passé. Puis là, même que s'il fallait aider à nos parents, il fallait aussi aider à nos voisines. Parce qu'il y avait beaucoup de familles dans ce temps-là, des jeunes familles, et puis il y avait beaucoup d'enfants. Ça fait que j'ai été travailler sur des voisines. Puis dans ce temps-là, bien, ils nous payaient un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. 3 piastres par mois. C'est ça qu'on faisait, 3 piastres par mois. Si qu'il y avait assez d'argent. Ça fait que c'était plutôt rendre service. C'était pas vraiment pour gagner de l'argent, mais c'était plutôt rendre service puis aider aux autres. Ça fait que j'ai fait ça pour un an allant. Puis là, quand j'ai été vieille assez, j'ai été travailler à Summerside. Bien ça, c'était une grosse chose, aller travailler à Summerside. J'ai été faire ménage sur des Holmans. Je pense que le monsieur s'appelait Roy Holman, c'est ça. Puis c'était un gros, comme on disait dans ce temps-là, un gros businessman. Il y avait beaucoup d'affaires, de commerce, puis tout ça. Ça fait que moi, j'étais la servante. Ça fait qu'il fallait que j'aide, puis il fallait que je prépare les pas, puis servir les repas, puis faire le ménage. Mais nous autres, on n'avait pas d'anglais. Il n'y avait pas d'anglais en tête par chez nous. Ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup de mots que moi, je savais. Bien, en tout cas, je faisais de mon mieux. Puis la première fois que les Holmans m'ont reçu de la visite, c'était un gros souper, ils faisaient un gros repas le soir. Et puis la Madame Holman, elle a venu m'expliquer, elle m'a montré tout le manger et tout ça. Puis elle continuait à dire, quand tu serviras le souper, fais ce que tu mets le thé causé. Mets le thé causé quand que tu serviras le thé, puis le dessert. Ça fait que ça semblait être quoi de même, un thé causé. Bien, nous autres, on n'avait jamais vu ça. Je n'avais pas ce que c'était ça. Je comprenais pas beaucoup. Je savais que c'était proche du thé pâte, mais quand que j'ai sorti avec le thé et puis les desserts, j'avais le thé causé comme ça sur la terre. Pensez voir. Elle avait eu honte. Puis là, par après, moi aussi, j'avais eu honte avec mon thé causé sur la terre. Mais en tout cas, on apprenait comme ça. À ce temps-là, pour faire ménage comme ça, là, il y avait beaucoup de filles comme moi. On travaillait 7 jours par semaine. C'est pas souvent qu'on avait des journées de congé. Il n'y avait pas de congé payé en tête à ce temps-là. Puis on gagnait 18 piastres par mois. C'était de l'argent, ça, à ce temps-là. On était pas mal fiers de ça. Et puis quand on s'en allait, probablement, il fallait qu'on aide à nos parents avec un petit peu de notre argent pour contribuer. Là, après ça, j'ai été travailler à Lot 16.
C'était Lot 16, c'était à peu près, je ne sais pas, peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de kilomètres de chez nous. Puis à ce temps-là, c'était loin parce que on n'avait pas des gros cars puis des vans comme ça, là. Quand on était embauché pour aller travailler à une factory de homard à Lot 16, il fallait aller là en truck wagon. Puis je m'en rappelle, ça prenait presque une journée parce que c'était dans le printemps, puis les chemins étaient tous boiseux. Ça fait que j'ai travaillé là pendant un an, juste un an, à la factory de homard. On était là pour 3 ou 4 mois. Et puis, on ne pouvait pas s'en venir. Il fallait qu'on reste là. Ça fait que c'était toute une expérience. Et puis, bien là, après ça, j'ai été travailler aux États. Je m'ai rendue aux États. C'était à Connecticut. Non, c'était à Massachusetts. Pardonnez-moi. C'est à Massachusetts que j'ai été, parce que ma sœur restait là. Et puis, quand j'étais là, c'est ça, j'ai fait ménage aussi, là, pour quelques années. Puis là, après ça, je m'ai trouvé du travail avec une garde malade. Oh, bien, ça, j'avais aimé ça. C'était une garde malade qui soignait les vieux. Et puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses de elle. Il y a des différentes manières à soigner les vieux, et puis aussi à travers, on a délivré des bébés, ça fait que j'ai expériencé ça. Et puis là, quand que je m'en ai revenue, puis j'étais par ici, puis je m'ai mariée, j'ai beaucoup assisté à délivrer des bébés. Passé 30, pensez voir. Et puis, il y a 4 œufs que j'ai mis au mode moi-même. Et puis, quand le docteur arrivait, après que j'avais délivré ces bébés-là tout seul, il disait tout le temps que j'avais fait une bonne job. Ça fait que ça m'a tout le temps bien servi d'avoir travaillé aux États, assisté à une garde malade. J'aurais vraiment bien voulu de faire une garde malade, mais je n'avais pas eu assez d'éducation. Et puis ma vue était pas vraiment bien. Ça fait que, en tout cas, je faisais tout ce que je pouvais à aider mes voisins et puis n'importe qui avait besoin de mes soins. Quand il y avait un bébé qu'on attendait un bébé, bien, il venait me chercher. Puis des fois, il fallait que je reste là toute la nuit. Mes enfants, des fois, ils n'étaient pas trop heureux que je faisais ça, mais c'était ça qu'il fallait faire dans ce temps-là. C'est ça. Bien, je radote beaucoup. Là. Bien, je vais revenir au commencement. Là. Je compte beaucoup d'histoires, mais je ne sais pas à cause, mais vous connaissez tout Georges Arsenault. Là. Il écrit des livres, puis il aime beaucoup la folklore, puis il est vraiment intéressé dans des vieilles, puis des vieux comme moi, puis quand on va de quoi dire. En tout cas, il est venu se promener chez nous beaucoup de fois pour écouter mes histoires et puis mes chansons. C'est ça. Ah oui, je vous ai posé pour mes chansons. J'ai composé beaucoup de chansons. Juste des chansons qui me viennent à l'idée quand il y a quelque chose qui se présente, comme si quelqu'un est malade ou si quelqu'un fait un party ou n'importe quoi de même. Et puis, oui, Georges m'a visité beaucoup, beaucoup, et puis on a eu du fun. Puis même aussi, il y avait venu un monsieur de Montréal, de Québec, je pense. Ça devait être de Montréal, je pense que c'était Radio-Canada, qui voulait écouter mes chansons. Bien, j'ai pensé, bien, écoute, c'est que ça. Mais on a eu de la fun, je l'ai accueilli, puis il est venu chez nous, puis j'y ai chanté des chansons. Mais là, avant qu'il est parti, il m'a demandé, il dit, tu m'as pas chanté de chanson de l'île du Prince-Édouard? T'as jamais fait de chanson de l'île du Prince-Édouard? Puis j'ai dit non. Puis là, la journée après qu'il était parti, je me dit, c'est ça. Il y en aura une chanson de l'île du Prince-Édouard. Ça fait que ça m'a pas pris le temps. J'en avais une. Je pense que je vais vous la chanter parce que c'est vraiment une belle petite chanson. Moi, que je trouve que c'est une belle petite chanson. Mais il faut que... je ne veux pas oublier les mots. Ça fait que je les ai emportés avec moi. Et puis, je vais vous chanter la chanson en regardant mes notes.
c'est appelé, c'est simplement l'île du Prince-Édouard. Ça va comme ça, c'est. Je suis née à l'île du Prince-Édouard, à la place jusqu'à beaucoup de homards. Il y a aussi d'autres beaux poissons qu'on peut pêcher à toutes les saisons. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. Dans le vieux temps, on était dans la pauvreté, on n'avait pas trop de quoi à manger, mais on avait du hareng salé et aussi du jambon à manger. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. On était dans l'obscurité parce qu'on n'avait pas encore d'électricité. On avait nos belles lampes allumées et des chandelles pour nous éclairer. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. Nos mères nous faisions des petits lits, avec la paille ils l'étions remplis. Des couvertes on en avait assez, parce que nos mères nous faisaient du métier. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. Les toilettes n'étaient pas commencées, mais on avait des petits priviers. On portait des vieux sioux quand on allait se coucher, on les plaçait dessous l'escalier. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. À Charlottetown, on ne pouvait pas y aller parce que dans le train, il fallait payer. Mais à Wellington, on y allait à pied quand on voulait aller magasiner. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. Si vous voulez écouter et chanter la chanson que je viens de composer, dans le vieux temps, on était bien heureux parce que personne ne savait pas mieux. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. C'est ça ma chanson de l'île du Prince-Édouard. Oui, c'était ça. Quand j'écrivais une chanson, il fallait que, quand je me couchais, des fois, je ne pouvais pas dormir. Et puis, ça menait tout à l'idée. Et puis là, quand je me levais le lendemain matin, j'avais la chanson. Je faisais pas trop attention aux mélodies. Je prenais des mélodies que j'avais déjà entendues. Et puis, c'est de même que ça se passait. En tout cas, oui, c'était qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, j'ai toujours cousu. Je coudais. Je faisais du linge. Tous mes enfants avaient seulement du linge que je faisais moi-même. Et puis, aussi, je coudais pour les autres dans le village. Ils venaient me demander pour que je coude des affaires, soit
juste raccommoder ou arranger ou faire de quoi de nouveau. Et puis, dans ce temps-là, si on avait de la parenté qui restait, surtout dans les États, ils nous envoyaient des boîtes. Ils appelaient ça des boîtes de linge. On disait des boîtes de harpe dans ce temps-là. Bien, je te dis, quand que ça arrivait par la poste, on était pas mal excités. En tout cas, c'est ça. Je faisais toutes les robes de mes enfants, mes filles. Je faisais mes propres robes. Ben, ça, je ne l'ai pas fait, là. Ben, c'est moi que j'ai mis le collet. Je l'ai mis ça, la dentelle. Et puis, avec des bijoux et puis des pentes d'oreilles, on dirait que ça va bien. Ça fait que, cette fois ici, on avait, surtout dans ce temps-là, on avait des catalogues, les catalogues de Eaton, puis les catalogues de Simpson Sears. Et puis les enfants aimaient ça, mes enfants aimaient ça à garder. Il y avait des belles robes là-dedans, ça gardait bien. Une bonne fois, j'ai pensé, j'ai fait venir une robe pour ma petite fille, Marie. Et puis, quand que ça arrivait, je te dis, c'était un moyen excitement, une robe du catalogue. On a rouvert ça, puis j'ai gardé ça, puis j'ai pensé à moi-même, je peux faire mieux que ça, moi. Ça fait que j'ai pris le patron de la robe, et puis j'ai renvoyé la robe. Je te dis, la pauvre Marie, elle a donc broyé. Puis elle a broyé, parce qu'elle n'avait pas eu sa robe neuve. Mais après en allant, j'avais fait une belle robe, ça l'avait contentée. Je te dis, c'était drôle, hein? Et puis, c'était quand on s'est mariés, moi puis Alain nous a bâti vraiment une belle maison. Comme que je vous dis, on l'a déménagé à Bras-Village. Mais quand elle a été bâtie, c'était à Saint-Gilbert. Ça fait qu'on a déménagé de là. Moi, j'avais été née au Cap-Egmont, puis là, après ça, on restait à Saint-Nicolas. Ça fait que c'était tout différent aller à Saint-Gilbert. Mais ça n'a pas pris longtemps. C'était un village vivant. Il y avait beaucoup de couples notre âge, là. Et puis, on aimait ça à se visiter une à l'autre. Et puis, les hommes, ils faisaient des frolics pour s'aider, couper le bois, puis tuer des cochons, puis des affaires de même. Et puis, les femmes, eux, mais ils se mettaient ensemble, c'était plutôt pour avoir de la fun, mais ils faisaient des couvertes, ils brochaient des affaires de même. Et puis, c'était vraiment de la fun. Et puis, on jouait aux cartes, on faisait des parties de musique. Il y avait toujours quelqu'un qui avait un violon. Dans notre coin, c'était surtout Willie. Willie avait un violon. Et puis, quand on avait des danses, mais il était toujours là avec la musique. Dans l'été, il y avait une couple qui avait une maison sur notre chemin. C'était Eddie, ils s'appelaient Eddie et Beatrice. Et puis, eux, ils restaient à Connecticut. Mais dans l'été, ils venaient toujours se promener à Saint-Gilbert pour tout l'été. Et puis, c'était vraiment de la fun. Puis, une bonne fois, mais une des dames, Rosalind Maddox, de notre village, elle a donné à dire, quand elle était parmi nous autres, que c'était de valeur que Eddie et Beatrice n'étions pas par chez nous pour Noël, parce qu'on avait assez de fun à Noël. Ils aurions assez aimé ça, être à Noël, puis avoir des parties, puis chanter, puis tout ça. Ça fait que... Elle a dit ça, ça fait penser... Ça nous a fait penser. Je pense que c'est Kate, à Fidèle, qui a dit ça ne va pas rester là. Rosalind va se faire fêter et puis on va la surprendre. Ça fait qu'on a décidé de faire Noël dans le mois de juillet. Je te dis, c'était toute une affaire. On a fait un party, on s'est tout organisé pour surprendre Rosalind, parce que c'est elle qui avait dit ça, que ça serait nice que Eddie et Beatrice serions ici pour Noël. On s'est tous mis ensemble. On est arrivé chez Agnew et Rosalind un bon soir. Ils ont fait jouer aux cartes avec un autre couple. Puis on les a surpris avec un party de Noël. Mais là, après ça, j'ai pensé à moi-même, ça serait-il pas une bonne chanson que je pourrais faire? Je pourrais faire une chanson sur ça.
Et puis là, ça nous resterait, et puis je pourrais chanter ça des années après, quand il s'en vient d'Orient, de Connecticut, et puis pour chanter à Eddie puis Beatrice. Ça fait que je vais vous la chanter, cette chanson-là. Puis c'est juste pour rire, c'est pas pour... c'est pas trop sérieux, mais ça va comme ça, c'est. Avez-vous entendu parler que Noël s'avait fait fêter? C'est par les femmes de Saint-Gilbert et avions pas trop de quoi à faire. Ils l'ont fêté tout l'été, tout couci ça présenté. C'était par une belle journée, Roséline s'est se promener. Sur Fidèle et son athée, c'est justement pour badgeler. Mais elle avait pas de quoi dans l'idée, elle était se faire fêter. Elle dit à qui était dit de valeur, ce herdi s'en alla de bonne heure. C'est l'avion dont espérer quand il y a de la neige sur la terre. On aurait pu fêter Noël et aussi l'année nouvelle. Quand Roséline en allée, par sur étiquette s'en hâté. Quand elle a dû compter ça, ils ont dit ça restera pas là. Roséline va se faire fêter quand même que c'est encore l'été. Ah, c'était le lendemain matin, Béatrice se lève de bon matin. Par le bois, elle s'en va. Un petit arbre, elle va chercher. Mais quand elle a bien arrivé, elle était tout essoufflée. Ah, c'était le lendemain au soir, quand on l'a commencé à faire. Sur l'arc, nous étions occupés parce qu'ils l'avions de l'accompagner. Quand ils ont entendu les cris, d'une minute, ils étaient sortis. Quand que tous sont arrivés, là, je vous dis, c'était lively. Avec des chansons de Noël, ils avaient choisi les plus belles. Et si vous voulez pas me croire, ils avaient du vin à boire. Si vous voulez écouter chanter les chansons que j'ai composées, je vous dis la vérité, c'est de même que ça se passait. C'est justement pour raconter par une femme d'Ekmanby. Ah, ben, je te dis, ces chansons-là, c'était de la fun. Puis nos parties, c'était de la fun. Mais c'est ça, là, je pense que j'aimerais ça de rester ici toute l'après-midi pour compter des histoires. Mais je vais commencer un fricot là, chez nous, puis là, peut-être que je devrais m'en aller finir ça avant que le souper arrive presque 4 heures. Nous autres, au soupe de bonheur. Je vais juste vous montrer de quoi. Je m'avais... vous savez bien que je porte des lunettes, des belles grosses lunettes, mais j'ai eu des lunettes neuves. Puis ma vue sera encore meilleure quand que je pourrai m'habituer à les porter. Ils sont vraiment forts, ceux-ci. Mais là, ça va prendre du temps à s'accoutumer avec ce set-là. Mais j'avais été obligée d'aller là-bas à Charlottetown pour ces lunettes-là. Et puis, c'est ça, ça fait que je ne les ai pas portées encore beaucoup, mais à tous les jours, je les porte. Le docteur m'a dit, porte-les à tous les jours pour un petit élan. Puis là, ça viendra que tu t'habitueras à les porter toute la journée. Ça fait que c'est ça que c'est. Je vais les serrer et puis je vais mettre les autres comme ça. Comme ça, je peux vous voir. There. OK. Bien là, je m'en vais faire mon fricot. Et puis, merci beaucoup. J'ai hâte de me voir sur la télévision, bien, sur le vidéo qui semble comme une télévision qui m'a dit. Bonne journée. L'île du Prince-Édouard. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi. L'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, c'est la place pour moi.